À savoir qu'on peut aborder maintenant le compendium et le rapport alambiqué de Spinoza à la langue hébraïque selon encore un autre point de vue, qui n'est pas seulement celui de la volonté d'arraisonner la langue, la Schwingung hébraïque. Ça, c'était tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, y compris la dernière séance, et maintenant on va essayer de voir qu'il se passe aussi d'autres choses. C'est pour ça qu'avec Spinoza, je vous le redis, il ne faut pas être spinoziste. Pour penser Spinoza et pour penser la pensée de Spinoza, il ne faut surtout pas être spinoziste. Par exemple, Deleuze n'était pas spinoziste, c'est le plus grand des spinozistes français. Pour moi il n'y a pas photo, hein. Vous allez le voir, je vais vous en lire des autres. On va voir un petit peu un texte de Macheret, vous allez voir, c'est incomparable. Il ne faut pas être spinoziste. Vous allez voir à quel point il ne faut pas être spinoziste. Alors, on va commencer, pour vous expliquer ça. Ça aurait pu être un autre titre de la séance, d'ailleurs. Avec Spinoza, il ne faut pas être spinoziste. Qu'est-ce que c'est qu'être spinoziste? C'est maintenant que je vais tenter de j'ouvre une grande parenthèse sur qu'est-ce que c'est qu'être spinoziste. Spinoziste français, j'en connais pas d'autres. J'ai vu les spinozistes tout à fait honorables, j'en ai beaucoup parlé, j'ai été bien lu maintenant, même si j'ai pas fini, qui sont Wolfson, qui pour moi est le meilleur, hein, vraiment le plus puissant des analystes de l'éthique en tout cas. Vous voyez, j'en suis page, je vous cache rien. Page, j'avance lentement, 297, voilà, 297 sur 800, 700 pages. Ça va, ça avance. Et puis Léo Strauss, que j'ai lu aussi, que j'ai fini de lire, donc voilà. Ça, c'est des spinozistes, on va dire, juifs et anglais, surtout anglais. Enfin, c'est important qu'ils soient juifs parce qu'ils avaient accès à l'hébreu et qu'ils connaissaient un peu mieux tout cet univers-là que les spinozistes français dont on va parler maintenant. Mais, enfin voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être spinoziste? Donc, c'est pour vous dire qu'est-ce que c'est qu'être spinoziste français. Aujourd'hui, je vais parler uniquement des Français. On va commencer par examiner, par exemple, un très beau projet de Spinoza, qui ne va jamais mener à terme, dont on n'a aucune autre trace que le titre, qui est son traité de l'arc-en-ciel. Vous voyez, je prends par un autre biais maintenant, complètement différent, qui n'est plus le rapport à l'hébreu, si on va y revenir quand même, qui est son traité de l'arc-en-ciel. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il avait le projet de faire un traité de l'arc-en-ciel, comme il avait un projet de traduire la Bible, comme par hasard, et comme son compendium, qui de toute façon n'est pas achevé, hein, il est inachevé le compendium, il avait aussi un traité de l'arc-en-ciel. C'est très intéressant parce que vous allez voir, on voit comment dire. Il suffit de bouger, c'est un peu comme au ping-pong, comme au tennis. Si vous restez figé sur une même tour d'ivoire intellectuelle ou mentale, vous comprenez le mouvement comme une, je veux dire, c'est même pas gentil ce que je veux dire pour les vaches, comme une vache voit passer le train, c'est-à-dire vous comprenez rien. C'est typique de la soupe, enfin, bon, je commence pas par dire du mal, je vais être assez narquois tout à l'heure, donc vous allez comprendre ce que je veux dire. Prenons un autre biais qui est le traité de l'arc-en-ciel et l'arc-en-ciel. Si vous n'avez jamais mis le nez dans la Bible hébraïque, dans l'Ancien Testament, vous vous dites, Spinoza, il avait un projet de faire un traité de l'arc-en-ciel, parce qu'il désirait faire, d'une certaine manière, un compendium dioptrique, un abrégé de dioptrique, qui était nourri par son activité de polisseur de lentilles. On voit le rapport, hein, c'était un polisseur de lentilles, il s'intéressait à l'optique, à la dioptrique, donc traité de l'arc-en-ciel, ça va de soi. Et bien, il y a évidemment, depuis des siècles, des centaines de pages sur le rapport entre la pensée de Spinoza et son activité de lunetier. Ça manque pas. Entre les lentilles de Spinoza, la pensée dioptrique, et la dioptrique, la pensée de l'optique, la pensée optique du monde, et la pensée de Spinoza, et la philosophie de Spinoza. Alors, il y a une étude d'un spinoziste, typiquement spinoziste, au sens où je dis qu'il ne faut pas l'être, mais qui est très intéressante, c'est sans ironie, elle est intéressante en soi, mais elle est spinoziste, au sens où je dis qu'il ne faut pas être spinoziste avec Spinoza, qui est de Pierre Sauvanet, qui est intitulé Éthique et optique chez Spinoza, et qui est paru très récemment, en 1998, dans un numéro qui est consacré à Spinoza. J'ai envoyé dans la lettre d'information que j'envoie maintenant à tous les abonnés, à tous ceux qui sont abonnés. Si vous n'êtes pas abonné et que vous regardez cette vidéo, abonnez-vous à la lettre d'information du séminaire, parce que vous recevez des tas de choses dont je parle ensuite ou dont j'ai parlé dans le séminaire. Cette revue qui s'appelle Philosophique, qui a été publiée, dont le numéro spécial Spinoza, et dont je vais parler maintenant longuement, en détail, est parue en 1998. La revue donc philosophique, elle est publiée par les Annales littéraires de l'Université de Franche-Comté. Et il y a ce philosophe, ce professeur de philosophie, spinoziste, français, qui s'appelle Pierre Sauvanet, qui a fait une étude
très intéressante en soi, qui s'appelle Éthique et optique chez Spinoza. Et Pierre Sauvanet, en audacieux spinoziste ruant dans les brancards spinoziens, pose la redoutable question en introduction, là évidemment j'ironise, pourquoi n'y aurait-il pas un rapport entre le travail de Spinoza et sa philosophie? Vous voyez, là, quand on est un spinoziste français, on sait se mettre en danger dans la pensée. Entre son métier d'habile artisan et sa conception de la patience du penser. Entre l'objet de son travail manuel, une meilleure vision au travers des lentilles, et l'objet de sa philosophie comme travail intellectuel. La transparence éthique du mieux vivre. Et s'il a vu, c'est toujours Pierre Sauvanet, vous pouvez avoir accès, tout son texte il est en ligne, et toute cette revue elle est en ligne intégralement, donc on peut aller y voir par soi-même. Et s'il a vu avait, quand inutile, était, entre parenthèses, aussi un sens éthique. Très bonne question, très intéressante pour la pensée. Avec ce petit malheur, c'est que Deleuze y avait répondu déjà depuis longtemps. Je vous l'avais cité dans son cours qui datait des années 80, c'est-à-dire 18 ans avant la parution de ce texte de Pierre Sauvanet. Donc c'est intéressant comme question, en effet, mais c'est pas très original. Et Deleuze, je vous l'avais cité, il expliquait que tous les philosophes du XVIIe siècle projettent la pensée, l'activité de la pensée, dans un espace mental optique. C'est l'expression, elle est de Deleuze, donc c'est pas très non plus original, vous voyez, d'envisager Spinoza sous des choses. Mais pourquoi pas, c'est intéressant. Et Pierre Sauvanet, il raconte d'ailleurs que dans une première version de son texte, donc sur les rapports entre l'optique et l'éthique de Spinoza, en 93, il avait envoyé son texte à Deleuze, qui lui avait répondu en l'encourageant. Ça, il note ça dans son étude, Pierre Sauvanet. Inutile de préciser, vous l'aurez deviné, qu'il n'est nulle part question de l'abrégé de grammaire hébraïque dans cette étude, ni d'ailleurs dans aucune des études de la revue qui accueille cette étude, philosophique, donc c'est le nom de la revue, en 98, numéro spécial Spinoza. Et inutile de préciser qu'il ne serait pas venu à l'idée d'un spinoziste d'aller chercher la réponse à sa question introductive. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport entre le métier d'habile partisan, de lunetier, de polisseur de lentilles de Spinoza et sa pensée? Il ne lui serait pas venu à l'idée, à Pierre Sauvanet et à aucun des spinozistes français, d'aller chercher la réponse à sa question dans la manière dont la vue et l'éthique sont envisagées dans le judaïsme. Tiens. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose? Est-ce qu'on ne pourrait pas dénicher quelque chose d'un peu plus original que les propos 100 000 fois rebattus sur le rapport entre la transparence de la lentille et la bonne lentille bien polie et la pensée de l'éthique? Après tout, pourquoi un universitaire français prendrait-il la peine de questionner autrement qu'on ne le fait depuis plus de 3 siècles le rapport entre la religion de Spinoza et sa philosophie? Ce serait dommage que ces rejetons de l'alma mater, là je suis ironique maintenant évidemment, ces professeurs de philosophie, tous autant qu'ils sont, je parle des Français, je ne m'occupe pas des autres, je m'en fous, je ne les connais pas, je ne veux pas les connaître, les Américains, les Allemands, pour les Allemands, prenez les phrases de Nietzsche qui dit que l'université allemande est morte, c'est Nietzsche qui écrit ça, et puis lisez tout ce qu'écrit Heidegger dans ses cahiers noirs sur l'université allemande, il n'y a rien à envier à la philosophie française et à l'université française. Mais aujourd'hui, je m'occupe de l'université française. Ces professeurs que Lacan qualifiait de nullité, ce serait dommage qu'ils obtiennent quand même quelques éléments de pensée supplémentaires, en méditant, par exemple, n'oubliez pas que je suis en train de vous parler du traité de l'arc-en-ciel de Spinoza, sur le sens des versets du livre de la Genèse, chapitre 3, versets 5 à 7, consacré toujours sur cette idée qu'il y aurait peut-être un petit rapport, peut-être dans la religion dans laquelle a été éduqué, et dans la pensée dans laquelle a été éduqué pendant au moins 20 ans Spinoza, entre la vue et l'éthique. Et donc, ce serait dommage qu'ils aillent regarder dans le livre de la Genèse, chapitre 3, versets 5 à 7, les versets consacrés à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans le jardin d'Éden, verset célébrissime, que Spinoza a eu sous la vue et à l'esprit en version originale durant toute son enfance, pour ne pas dire toute sa vie. Je vais vous les citer, vous allez voir. Comme là, on est directement dans la question que se pose, mais sans penser à aller voir de ce côté-là, M. Pierre Sauvanet. Voilà ce que disent ces versets de la Genèse. Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, donc de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront. Et que, c'est le serpent qui parle à Ève, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre... C'est le texte, je coupe rien, je vous lis les versets du 5 à 7 de la Genèse, chapitre 3. Dans une traduction, celle de Second, tout à fait correcte. La femme vit
que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et on a tous les éléments là qui sont en train de se mettre en place. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est pas du spinozisme, là, je sais pas ce que c'est. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ouais, c'est pas moi, hein. Vous voyez, si vous voyez pas que c'est un texte spinoziste majeur, les versets de la Genèse sur l'arbre du bien et du mal, le rapport entre la vie, la vue, et la mort, la vie, la vue, et le bien et le mal, je peux rien pour vous. Et évidemment, ce serait tout aussi dommage que ces universitaires, je les mets tous dans le même sac parce que vous allez voir, il n'y en a pas un pour relever l'autre, que Lacan qualifiait également de zéro, les zéros, de se demander s'il n'y aurait pas quelque chose d'instructif concernant l'arc-en-ciel dans le texte de référence majeur de Spinoza, qui est la Torah, et pas la dioptrique de Descartes ou quoi que ce soit. Eh bien, on va le faire, nous. On va pas être spinoziste et on va aller voir du côté de l'arc-en-ciel maintenant. La première chose à envisager. Vous voyez, je prends les choses par un biais tout à fait différent pour vous montrer à quel point on s'aveugle. À quel point c'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de profondeur de pensée. C'est une question de bêtise, de profonde bêtise et de cécité, y compris quand on croit parler de la lucidité et de la lentille et de la transparence de la lentille. C'est comme ça. Alors, maintenant, on va essayer de penser l'arc-en-ciel. Et de penser comme personne ne l'a pensé, puisqu'on ne sait pas ce qu'a écrit Spinoza dessus. Pas spinoziennement, mais judaïquement. Et vous allez voir à quel point ça parle aussi de la pensée de Spinoza. La première chose qu'il faut envisager, c'est qu'un arc-en-ciel, il ne nécessite, contrairement à un astre par exemple, aucune lentille pour être observé. Contrairement à n'importe quel corps céleste. L'arc-en-ciel, si vous le regardez avec une lunette, vous ne le voyez pas mieux qu'à l'œil nu. C'est un phénomène, c'est une illusion d'optique, un arc-en-ciel. Donc par définition, vous le regardez, vous ne voyez pas mieux. Vous ne voyez pas de plus près, on ne peut pas se rapprocher d'un arc-en-ciel. On va le comprendre pourquoi. L'arc-en-ciel, il ne dépend d'aucun lieu terrestre en particulier, ni de la précision de votre regard. On ne voit pas mieux un arc-en-ciel de près que de loin. Il ne dépend de rien d'autre que de votre pure présence à un certain moment du temps et en un certain point de l'espace. C'est votre présence, à vous qui voyez l'arc-en-ciel lorsqu'il jaillit, et votre regard au moment opportun qui crée, ou plus exactement qui appelle l'arc-en-ciel. Autrement dit, un arc-en-ciel, c'est une pure création herméneutique. C'est un phénomène d'interprétation, l'arc-en-ciel. Je vous cite ce que dit la notice de Wikipédia. Vous voyez, je n'ai pas été très loin sur l'arc-en-ciel. Un arc-en-ciel n'a pas d'existence matérielle. C'est dans la notice de Wikipédia sur les arcs-en-ciel. C'est un effet d'optique dont la position apparente dépend de celle de l'observateur et du soleil. Le centre de l'arc-en-ciel se trouve dans la direction exactement opposée à celle du soleil par rapport à l'observateur. Toutes les gouttes de pluie renvoient la lumière du soleil de la même manière, mais l'observateur ne voit que les rayons qui sortent d'une petite partie de ces gouttes de pluie. Nous interprétons, je souligne, nous interprétons la lumière qui vient de ces gouttes de pluie comme l'image d'un arc de cercle dans le ciel. Vous voyez, je n'invente pas. Pure création herméneutique, l'arc-en-ciel. Et si vous êtes, non pas comme un spinoziste français, comme un professeur de Sorbonne ou d'université français, mais comme un penseur un peu davantage encore à l'aguet du mot à mot, vous allez réfléchir au fait que l'arc-en-ciel, qui se dit cachette en hébreu, l'arc, dans la Bible, donc dans le texte que connaissait le mieux Spinoza, il apparaît après le déluge, et qu'est-ce qu'il fait l'arc-en-ciel? Je vous mets quand même le mot hébreu, vous voyez, qu'est-ce qui se passe avec l'arc-en-ciel dans la Bible? Vous voyez, c'est ça, le mot arc. Il n'y a pas arc-en-ciel, en hébreu, il y a le mot arc, l'arc. C'est l'arc pour la chasse, c'est l'arc au sens figuré de la puissance, et c'est l'arc-en-ciel. Il apparaît dans la Bible, donc avec Noé, avec la fin du déluge, et l'arc qui apparaît et qui va signer l'alliance entre Dieu et Noé, et les enfants de Noé.
Cet arc donc qui apparaît après le déluge et qui signe l'alliance entre Dieu et Noé, c'est-à-dire l'alliance entre Dieu et l'ensemble de l'humanité. Le père de l'ensemble de l'humanité, ce qu'on appelle les Noachites, c'est Noé. Ce n'est pas encore les Hébreux de Moïse, ce n'est pas encore les Juifs, c'est l'humanité dans son ciel. Elle est qualifiée, dans l'hébreu de la Bible, une lettre ou un signe de l'alliance, avec les deux mots, lettre et alliance. Cet arc-en-ciel, déclare Dieu à Noé, c'est le signe ou la lettre de mon alliance avec vous. Vous, toi, Noé, tes enfants, et donc les descendants de l'humanité, puisque toute l'humanité précédente, antérieure, a été exterminée. À la seule exception de Noé, de ses enfants, des femmes des enfants de Noé, on ne parle pas des femmes dans le texte de la Bible, mais les Midrashim, là, on parle longuement, et des animaux. Voilà, je vous mets les deux mots en hébreu qui signent. Vous allez voir comment on va revenir dans la pensée de Spinoza en un bond, qui signe l'alliance de Dieu avec l'humanité, avec toute l'humanité. Donc c'est très littéralement le signe de l'universalité du rapport de Dieu avec les humains. Pas sur le mode catholique, ça passe pas par une incarnation, ça passe par l'arc-en-ciel. Et kashti, dit le texte en hébreu, c'est donc en Genèse 7, où est-ce que j'ai noté les références? Je vais vous le lire en français, peu importe. Et kashti natati be'anan, mon arc à moi, je l'ai donné dans la nuée, ve'aita les hot berit beini uvein haaretz. Et ce sera comme un signe, hot, une lettre, un signe, un signal, une marque distinctive, un souvenir, un signe miraculeux, un miracle. Hein, c'est important. Entre moi, beini uvein haaretz, et la terre. Ce sera le signe d'une alliance. Vous voyez, Bérit, c'est l'alliance, vous l'avez sous les yeux, oui, Bérit à gauche et Hot, la signe à droite. Bérit, ça signifie un traité, une alliance, une ligue, un accord, l'amitié, une alliance de mariage, une alliance entre deux hommes, un pacte, etc. Ce signe d'alliance, qui est l'arc-en-ciel, donc, il consacre une promesse faite par Dieu à toute la terre, aux hommes comme aux bêtes, de quoi? De ne plus songer à les exterminer. C'est un appel à l'interprétation. Le texte dit, voici le signe, la lettre de mon alliance. C'est ça la lettre de mon alliance, et il leur montre l'arc-en-ciel. Enfin, l'arc-en-ciel est là. J'avais préparé, je vais vous le mettre quand même sous les yeux, un très beau tableau de Domenico Morelli, qui date du début du XIXe siècle. Voilà, qui montre cet arc-en-ciel, parce que c'est beau à voir. Voilà, je vous l'envoie à l'image. Voilà, il est beau, je vous le mets en petit, mais enfin c'est pareil. Et je vais vous lire le passage de la Bible qui parle de l'arc-en-ciel. Donc c'est très important de comprendre que, vous voyez, je suis en train d'une certaine manière de rédiger le traité de l'arc-en-ciel que Spinoza n'a jamais fait, mais pas sur un mode spinoziste, et pas sur un mode franco-français évidemment. L'arc-en-ciel, l'arc de Dieu, le signe, la lettre de son alliance, c'est un appel à l'interprétation comme résistance à toute pulsion génocidaire. Et c'est donc un appel visiblement universel, parce qu'il est irréductible à la langue dans laquelle il se profère cet appel. L'arc-en-ciel, tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux sur Terre voient un arc-en-ciel quand ils le voient. Et cet arc-en-ciel, il ne leur est pas imposé systématiquement, ni par leur langue, ni par leur culture, ni par la langue d'un autre ou la culture d'un autre, contrairement par exemple à l'universalité catholique, qui n'a pas cours en Amazonie, ou qui n'a pas cours dans l'Afrique profonde, ou qui n'a pas cours en Chine. C'est le véritable signe universel de tous les hommes. C'est pour ça qu'il apparaît à ce moment-là dans la Bible, lorsque Dieu fait un pacte de non-génocide. C'est terminé, il dit, je ne chercherai plus à détruire toutes les espèces, premièrement, et avec toute l'humanité, sans exception. Je vous l'avais dit, je crois, il y a quelques séances, il y a beaucoup de séances même, qu'il y avait une certaine conception de l'universalité typiquement juive, typiquement hébraïque, typiquement biblique, qui n'avait rien à voir avec l'universalité catholique, mais qui n'en était pas moins prégnante. La voilà, en voilà un des signes en tout cas. Vous allez voir, c'est pas terminé.
Parce qu'on va, on va rejoindre par un autre biais, par le biais du mot à mot, évidemment, c'est le biais privilégié de la pensée juive, ce qu'il y a de spécifiquement juif chez les juifs. Et là, c'est ce qu'il y a de spécifiquement universel, de visiblement universel, et d'universellement visible, enfin pas d'universellement visible au sens propre, parce que ça dépend de la position de chaque observateur au moment où il voit l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel, c'est un signe que Dieu envoie à chacun qui lui est destiné en fonction de sa présence à lui au moment où il voit l'arc-en-ciel. C'est prodigieux quand on y pense. Ça dépend pas de son histoire, ça dépend pas de sa psychologie, ça dépend pas de son enfance, ça dépend pas de sa névrose, ça dépend pas de ses maladies, ça dépend pas de sa santé. Ça dépend pas de ses affects, d'une certaine manière. Ça dépend du fait qu'il est là au moment où il est, et qu'il lève les yeux vers le ciel, c'est tout. Alors bon, d'une certaine manière, oui, c'est certains affects qui lui font lever, au sens spinozien, qui lui font lever les yeux vers le ciel, oui et non, si on veut. Voilà le texte de la Bible que je vous lis maintenant, en français, traduction de Second. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui, en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. » Par exemple, les poissons qui n'étaient pas dans l'arche, mais qui sont restés sur terre. « J'établis mon alliance avec vous. » Deux points. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Rappelez-vous, je fais j'ouvre une parenthèse, que le thème de ce séminaire, c'est la destruction de la terre. L'extermination en cours. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance, ou la lettre de l'alliance, Hot Bérit. Hot, c'est la lettre de l'alphabet aussi. Ça désigne la même chose, la lettre, le signe, le signal de l'alphabet. Le signe de l'alliance, Hot Bérit, que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours, dit le texte, je ne sais pas de qui est cette traduction, pour les générations, pour toujours et à jamais, on traduit parfois, peu importe. J'ai placé mon arc dans la nue, donc son arc-en-ciel, et il servira de signe d'alliance, Hot Bérit, entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Vous voyez, comme c'est une scansion, c'est important. Ce sont des choses essentielles qui sont en train de se mettre en place, c'est Dieu qui parle, dans l'hébreu de la Bible. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur terre. Voilà, c'est ça le vrai traité de l'arc-en-ciel, pensé par la pensée juive. Vous voyez ? Et je souligne au passage, comme ces quelques lignes, quand on les écoute bien, même en français, elles contredisent radicalement toutes les conneries antisémites de Spinoza sur la haine des Juifs pour les autres nations. C'est dans la Bible juive quand même que c'est écrit cette chose-là. Ainsi que les grotesques assertions de Spinoza concernant la très subtile pensée de ce qu'on appelle les lois noachides, ou les lois noachides, parce que les enfants de Noé, après cette alliance avec Dieu, leur sont destinés dans la Bible juive, donc dans l'hébreu biblique de la Bible juive, vont avoir droit à 7 lois. 7 commandements, si vous voulez, ne pas tuer, ne pas voler, etc., qui sont des commandements de l'éthique, si vous voulez, universelle, inventés par le judaïsme. C'est pas dans la pensée grecque, c'est pas dans la philosophie grecque, c'est pas dans la Rome impériale, etc. C'est le judaïsme qui invente ça. Et Spinoza, au moment où il est le plus agressif contre le judaïsme dans le TTP, va dire d'énormes mensonges concernant ces fameuses lois noachides, auxquelles il ne comprend rien, ou plutôt auxquelles il feint de ne rien comprendre. Voilà ce qu'il dit concernant les lois noachides qui vont succéder donc au passage sur l'arc-en-ciel, donc c'est l'alliance de Dieu avec l'humanité. Les Juifs croient que Dieu a donné à Noé 7 commandements qui seuls sont valables pour toutes les nations. Il en aurait donné un grand nombre d'autres à la nation des Hébreux uniquement pour qu'elle jouît d'une béatitude supérieure. C'est ce qu'il écrit dans une note du chapitre 5 du TTP, c'est une note en note, où il attaque, en la falsifiant, une assertion de Maïmonide, ce qu'il appelle lui une audace de Maïmonide, précisément concernant les Noachides, les enfants de Noé.
Donc vous voyez comme tout ça est intriqué même dans la névrose spinosienne. C'est pas pour rien que je fais ce détour par l'arc-en-ciel, et par Noé du coup, et par l'alliance entre Dieu et les enfants de Noé. Hermann Cohen, qui a commenté ce consternant passage du TTP, dans son excellent texte État et religion, judaïsme et christianisme chez Spinoza, il est reproduit, je l'ai rangé, mais peu importe, dans le testament de Spinoza de Léo Strauss, donc il y a les textes de Léo Strauss consacrés à Spinoza, et il y a ce très beau texte, très sévère, de Hermann Cohen, dont je vous ai déjà cité plusieurs passages, sur Spinoza. Et il parle de ce passage du TTP qui est invraisemblable de conneries de la part de Spinoza, et de méchanceté et d'inversion des choses. Où il fait croire, parce que ce sera une des choses et qui répète d'ailleurs, hein, on l'a vu, il revient dessus sur le fait que les Juifs haïssaient toutes les autres nations. Alors qu'on a dans la Bible, je vous lis Hermann Cohen, c'est même pas la peine que je vous le dise moi-même, tous les théoriciens du droit naturel moderne de cette époque, donc de l'époque de Spinoza, les contemporains de Spinoza, les philosophes contemporains de Spinoza, sont remplis d'enthousiasme pour ce concept de quoi? Des lois noachides, je ne sais pas si on dit noachides ou noachides, les 7 lois noachides. On sait qu'il y en a 7, les juifs, ils en ont 613 des lois. Vous voyez, c'est plus compliqué d'être juif. Pour les lois universelles humaines, c'est tu ne tueras point, ne pas voler, interdit d'inceste, interdit de consommer le membre d'un animal vivant, etc. Les lois éthiques minimales, si vous voulez. Voilà, les prescriptions éthiques qui sont universelles et qui sont édictées par la Bible juive, qui sont offertes à toute l'humanité, d'une certaine manière. En particulier, donc, tous les théoriciens du droit naturel moderne, explique Hermann Cohen, de cette époque, sont remplis d'enthousiasme pour ce concept, des lois noachides, les 7 lois noachides. En particulier, Johann Selden en Angleterre et Hugo Grotius aux Pays-Bas. Spinoza, qui, lui, a reçu une instruction rabbinique, est le seul à ne pas voir que les 7 commandements des fils de Noé, en dehors de l'interdiction du culte des idoles, qui s'applique qu'aux Juifs évidemment, qui est d'ailleurs liée à des pratiques immorales, et en dehors de l'interdiction de blasphémer en pays juif, ne contiennent, garantie de surcroît par l'institution d'une organisation judiciaire, que des prescriptions éthiques. 2 points. Interdiction du meurtre, du vol, de l'inceste, de manger un membre d'un animal vivant. Il ne voit pas, Spinoza, écrit Hermann Cohen, que ces commandements contredisent absolument toute sa construction. Cette ignorance est purement et simplement une énigme psychologique, dit-il. Ça, c'est une première constatation. Maintenant, il y a une deuxième constatation très importante, qui va nous ramener aussi à Spinoza et à une forme de cécité de Spinoza. Vous voyez, on n'est plus chez le polisseur de lentilles, on est chez le type qui se voile complètement la face. Ce signe d'alliance, Hot Bérit en hébreu, quel arc-en-ciel, des Noachides, donc de l'humanité. Il correspond mot pour mot, Hot Bérit, à un autre signe, qui n'est plus un signe pour l'humanité, qui n'est plus un signe universel, qui est le signe le plus singulier, le plus caractéristique, qui, selon Spinoza même, caractérise, c'est ce qu'il écrit dans le TTP, je vous l'ai lu la dernière fois, la ténacité juive, exactement à l'instar de la natte de cheveux qui marque la ténacité des Chinois. Contre l'oppression, contre la volonté de les dominer, c'est, quoi donc, chez les Juifs, si vous avez vu la séance la dernière fois, vous le savez, vous vous en souvenez, si vous connaissez la Bible, vous le savez, signe d'alliance, c'est la circoncision. Ça désigne, cette expression, signe d'alliance, à la fois ce qu'il y a de plus universel pour l'humanité, l'arc-en-ciel, dans le mot à mot de la Bible, et, quelques chapitres plus loin, à propos d'Abraham, Hod Bérit, signe d'alliance, c'est la circoncision enjointe par Dieu à Abraham et aux descendants d'Abraham. Chapitre 17 de la Genèse, circonciser, je vous donne cette fois-ci la traduction de Chouraki, circonciser la chair de vos prépuces, c'est le signe du pacte entre moi et vous. Ce que Chouraki traduit signe du pacte, c'est l'expression Hot Bérit, la lettre de l'alliance ou le signe de l'alliance. Unemaltem et bessar arlatechem, et vous circoncirez, couperez la chair de votre prépuce, orlato, on traduit ça par prépuce, veaya le hot berit, et ce sera comme un signe d'alliance, beini ou veineichem, comme il a dit avec Noé, mais cette fois il le dit à Abraham et aux enfants d'Abraham, et donc aux Hébreux et aux Juifs. Ce sera un signe d'alliance entre moi et entre vos enfants, et entre tes fils. Entre Beineichem, oui, et entre vos fils. Entre vos fils.